Que la paix, la grâce du Seigneur soit sur vous et vos familles. Je suis Franck, serviteur de Jésus-Christ, votre frère en Christ. Donc bien aimés, soyez fortifiés, car je sais que les temps sont très 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 difficiles. Plus ça va, on voit ce qui se passe. C'est dur de persévérer en Christ, parce que l'ennemi met en place, utilise tous les moyens en tout cas pour essayer de refroidir les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens, les véritables disciples de Jésus-Christ. Donc, bien aimés, soyez encouragés. Alors, je prends ces quelques minutes, en tout cas, pour interpeller tout disciple de Christ, tout enfant de Dieu, sur des messages en ce moment qui tournent, à savoir, qui remettent en question notre espérance, l'espérance de tout chrétien, à savoir l'accomplissement de la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples, que à l'Église. En Jean 14, je vais le lire parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux prédicateurs qui se lèvent, qui remettent en question cette promesse. Donc nous qui sommes en tout cas les disciples de Jésus-Christ, nous qui avons reçu aussi cette grâce, ce don de pouvoir exhorter, enseigner, prêcher, on doit se lever pour réfuter de tels enseignements. Donc je prends Jean 14 pour nous rappeler, c'est juste un rappel, car les apôtres le répétaient souvent, nous répétons certaines choses pour votre bien. Jean 14, à partir du premier verset, c'est Jésus-Christ qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, donc le Seigneur ici s'adresse à ses disciples en Jean 14. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Vous voyez, donc le Seigneur est clair ici. Il est allé nous préparer une place. Vous voyez, quand il sera prêt, il a donné les signes. Matthieu 24, Marc 13, tout ça. Et nous y sommes. Voilà, nous voyons ce qui se passe. Donc, c'est le temps, il faut rappeler cette promesse. Notre espérance, c'est ça. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir... non, notre espérance, c'est ça. C'est ça, c'est ce que nous attendons, c'est hériter d'un corps glorieux. C'est avoir le même corps que porte aujourd'hui Jésus-Christ, ce corps immortel. Il nous a promis ce corps-là. Vous voyez, car il dit lui-même, tout disciple accompli sera comme son maître. Notre maître porte un corps glorieux, il ne faut pas l'oublier, un corps immortel. Vous voyez, et c'est ce corps-là que nous attendons. D'ailleurs, le bien-aimé Paul le dit, regardez, quand on prend Philippiens 3, je donne des passages. Voilà, c'est vraiment pour rappeler aux chrétiens, voilà, parce que il y en a qui, parfois n'y pensent plus trop, et c'est pas bon, donc il faut le rappeler. Regardez, Philippiens 3. Qu'est-ce que le bon-aimé Paul dit? Regardez. Il dit en tout cas m'aide. Tellement de choses à partager. Gloire à Dieu. Vous voyez? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Philippiens 3 à partir du verset 20, mais c'est le verset 21 qui nous intéresse. Regardez. C'est Paul qui parle ici, bien-aimé Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir par lequel il peut même assujettir toutes choses. Et dit bien au verset 21, pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Vous voyez? Donc il va transformer notre corps d'humiliation, donc ce corps-là qu'on a aujourd'hui, qui est plein de défauts, on a du mal à dormir, on a du mal à parler, on est fatigué, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident avec ce corps. Vous voyez, des douleurs ici, tout ça, parce que ce corps a une finalité, c'est la poussière. Voilà, vous voyez, donc c'est un fardeau. Donc ça, c'est notre espérance. Et on entend beaucoup de personnes qui arrivent parfois à mettre un doute dans l'esprit des bien-aimés, qui disent oui, mais l'enlèvement, c'est déjà arrivé. Voilà. Et d'ailleurs, bien-aimé Paul en parle, regardez. Paul en parle. Il en parle, regardez, dans 2 Timothée là-bas, regardez. 2 Timothée 2. Paul en parle. Quand il condamne la doctrine de Hyménée et Philette. C'est pareil que ces faux prédicateurs aujourd'hui qui disent, qui annoncent aux chrétiens que le départ de l'Église, l'enlèvement de l'Église
Ah, c'est pas vrai, voilà, donc il ne faut pas s'attendre à ça. C'est un venin du diable, regardez. 2 Timothée 2 à partir du verset 16. Mais évitez les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rangera comme une gangrène. De ceux-là sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns, Vous voyez, toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, et en ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous voyez, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. Important aussi, voilà, très important. Vous voyez donc ici, Hyménée et Philette enseignaient en ce temps-là que non, il n'y aura pas le départ des disciples, il n'y aura pas la résurrection des morts, dont parle bien sûr, regardez, Paul en parle, parce qu'il faut donner les versets, dont bien-aimé Paul parle en 2 Thessaloniciens 4, donc ceux qui méditent un peu savent ces choses. Je vais un peu vite pour que ce ne soit pas trop long, regardez. Voilà. Paul le répète ici, 2 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, parce qu'en Christ, nous sommes dans le repos, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, donc notre espérance, c'est la résurrection, c'est le corps glorieux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, avec un corps glorieux, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, donc ceux qui se reposent en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivons, qui resteront pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, c'est une précision. Voilà, donc ici, il ne s'agit pas d'Abraham, il ne s'agit pas d'Isaac, il ne s'agit même pas de Jean le Baptiste. Vous voyez? Ici, il s'agit du corps de Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez? Ensuite, voyez, nous les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux de la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est notre espérance, voyez. Donc après, il donne encore une autre précision. Là, je donne des passages pour qu'on se comprenne bien, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Ceux qui le savent, gloire à Dieu. Voilà. Pareil, 1 Corinthiens 15. C'est le message du temps, c'est le message du temps. Voilà. C'est ça le message du temps. Être prêt pour recevoir le corps glorieux et après aller à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé Paul, il répète la même parole ici avec une précision importante. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Je vous dis un mystère, c'est un mystère réservé au corps de Christ. Nous ne dormirons pas tous en effet, mais tous nous serons transformés. Donc que ce soit ceux qui vont ressusciter et ceux qui seront vivants, selon Thessaloniciens 4, il y aura une transformation. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Vous voyez, donc si ça arrive demain, comme nous attendons l'espérance, l'enlèvement, le départ, si ça arrive maintenant, je vous parle, il y aura une transformation plutôt, et voilà, ça se fera en un clin d'œil. Voilà, l'œil, voilà, ça sera tellement vite que voilà, au moment où je vous parle, je ne suis plus là. Voilà, ça va aller vite, vous voyez bien aimé. Et ça ne plaît pas à l'ennemi. Ça ne plaît pas à l'ennemi, ça ne plaît pas au serpent ancien, ça ne plaît pas au diable, ça ne plaît pas à Satan et ses serviteurs. Voilà pourquoi on envoie ses serviteurs pour venir embrouiller les gens. Voilà, pour venir tromper les âmes. Pour dire oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, mais ici c'est clair. Nous attendons le changement de notre corps pour avoir le même corps que Jésus-Christ. Car le Seigneur est clair, il disait à chaque fois, le disciple accompli sera comme son maître. Notre maître, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, a un corps glorieux, un corps immortel, un corps parfait. Nous aussi, si on persévère, si on garde la foi, on aura le même corps. Vous voyez? Donc, c'est le temps. Là, donc, du coup, il faut refuter. Voilà, il faut refuter ces enseignements-là. Donc, Paul est clair. Regardez, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Paul n'était pas dans les sentiments. Aujourd'hui, les gens, oui, mais bon, l'amour, oui. Mais quand il s'agit de la doctrine, Paul était dur. Il a livré les gens à Satan. Paul, il dit quoi à Timothée? Regardez, plutôt à Tite. Regardez. Il dit qu'il faut fermer la bouche à ces gens-là. Regardez, à partir du verset 1er. Car ceux qui enseignent de fausses doctrines détruisent les âmes. Or là, le Seigneur a versé son sang pour l'amour des âmes. Donc là, c'est dangereux. Vous voyez? Tite 1 à partir du verset 10.
Car il y en a plusieurs qui ne veulent pas se soumettre à la doctrine, à ce qui est écrit, des vains discoureurs, des séducteurs d'esprit, principalement ceux qui sont de la circoncision. Donc en ce temps-là, c'était beaucoup de juifs, voilà, qui mélangeaient un peu, voilà, le judaïsme avec la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de gens issus des nations, les gens qui se lèvent un matin comme ça avec 2-3 versets, voilà, influencés par le diable, qui commencent à enseigner des choses qu'ils ne peuvent pas enseigner. Voilà, et très souvent, ce sont les gens qui sont, voilà, touchés par, voilà, la race de vipère, parce que celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, ne pourra pas, le laisser aller dire, contredire sa parole, car cette parole, c'est la parole du Saint-Esprit. Celui qui l'a inspiré, Jésus-Christ lui-même, l'Esprit de Christ. Donc celui qui est né de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la promesse de Yeshua Mashiach. Il ne peut pas contredire ce que Jésus a dit en Jean 14. Je vais me préparer une place, quand j'ai fini, je vais vous prendre. Et Paul explique bien après, 1 Thessaloniciens 4, que le Seigneur va apparaître dans les airs. Vous voyez? Mais les gens qui remettent ça en question. On nous parle de changement de corps. Les corps seront changés. Est-ce qu'on a déjà vu ça avant? C'est jamais arrivé. Il y en a qui parlent de l'an 70, tout ça là. Non, c'est des faux docteurs, c'est des faux prédicateurs. On n'a pas vu dans l'histoire, depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu dans l'histoire où on nous parle des chrétiens qui ont ressuscité avec des corps glorieux. On ne nous parle pas de l'apparition de Jésus-Christ. On n'a pas vu ça jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui remettent en question ces choses-là, pourquoi vous les croyez? Vous voyez, je prends titre 1, verset 10, car il y en a plusieurs, voilà, donc les séducteurs d'esprit, vous voyez. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit, bien de me Paul à titre, je vais un peu vite par rapport au temps, auquel il faut fermer la bouche. Vous voyez, comment? On va leur donner les versets clairs. Ceux qui sont de Dieu vont comprendre, ils vont se repentir. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont continuer dans ce chemin-là, ils vont se perdre, car le Seigneur le dit, hein, celui qui se suit encore. Voilà. Si on le dit Apocalypse 21 là-bas, hein. Donc voilà, donc c'est comme ça. Ceux qui sont de la race de vipère, ils vont aller de mal en pire. C'est comme ça. Car ils ne sont pas de Dieu. Regardez ici. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Car ils renversent des maisons tout entières, enseignant pour un gain obscène des choses qu'on ne doit pas enseigner. Voilà. C'est terrible, bien-aimé. C'est ce que nous voyons. Et malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de faux chrétiens, vu qu'il y a beaucoup de faux croyants, et du coup, ces personnes-là, voilà, auront toujours voilà, des adeptes, les gens qui vont dire Amen, ils ont leur Bible dans la main, et on leur fait dire le contraire. Quand ils lisent vos passages-là, ils sortent certaines parties des versets. Oui, quand ils lisent les mêmes passages, regardez-les bien, regardez ces enseignements-là. Ils lisent pas tout, ils sortent les parties. Dites-moi où vous avez entendu, depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, où on vous parle des chrétiens qui ont ressuscité avec des corps glorieux, où on vous parle de Jésus-Christ qui a apparu. Comme le faisait croire Hyménée et Philette à certains de nos frères en Christ, beaucoup étaient un peu troublés. Voilà pourquoi Paul a écrit ses lettres. Et tout ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens dit, c'est pour notre instruction. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, ce qui est aujourd'hui. Vous voyez, c'est le même esprit, l'esprit d'Antichrist, dont j'en parle là-bas, qui travaille aujourd'hui pour essayer d'égarer, essayer de faire tomber ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie, avant la fondation du monde. Mais c'est peine perdue. Voilà, le Seigneur est clair. Il tient ses brebis dans sa main, j'en dis là-bas. Là. Donc, ceux qui sont au Seigneur, le diable ne pourra rien. Ah oui, donc ceux qui sont comme les chrétiens qui sont comme ça, là, posez-vous la question s'ils sont vraiment de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est les fruits de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'espérance, c'est l'enlèvement au départ. L'Esprit de Dieu pousse son peuple à se préparer pour le départ. Il ne pousse pas son peuple à penser quelque chose de la terre, à croire en l'évangile qui part de la terre. Bénédiction, 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 bénédiction. Miracle, miracle. Or, le miracle se produit quand on craint Dieu. Quand on craint Dieu, pas besoin de forcer, on prie, le miracle se produit. Celui qui avait des problèmes de stérilité, on prie, Dieu donne, Dieu donne l'enfant. Bien sûr, ils sont mariés avant, c'est important. On voit aussi des chrétiens qui sont mal enseignés, qui cherchent les enfants, ils ne sont même pas mariés. On dit, mais de quel monde sommes-nous? Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Bien aimé Paul est clair ici. Hein? L'évangile est voilé pour ceux qui périssent, 2 Corinthiens 3. J'aime bien ce passage-là. Ah, j'aime bien ce passage, j'aime bien le répéter, mais il faut. J'aime bien ce passage-là. Parce que on entend beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Regardez. 2 Corinthiens 4 là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Car si notre évangile est encore voilé,
Il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de cet âge, le Dieu de ce siècle, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne soient pas, afin qu'ils ne voient pas briller. Je vais prendre une autre version là, pour qu'on se comprenne bien. Regardez bien. 2 Corinthiens 4. Voyez? Car si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voyez? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Seigneur fait une promesse, il y en a qui remettent en question la promesse du Seigneur. Le Seigneur promet à ses disciples, je viendrai vous chercher, soyez prêts, il donne des signes, voyez. Donc voilà, Matthieu 24 aussi, qui parle en partie aussi de l'Église, en partie d'Israël, voilà, la grosse partie c'est Israël, la grande tribulation, il y a une partie de l'Église aussi, voilà, donc il faut équilibrer les choses, mais les gens viennent remettre en question ça. Voyez, Paul en parle dans 2 Thessaloniciens 2, il dit voilà, notre réunion avec le Seigneur, c'est quoi? Paul parle là du départ, voilà, et la réunion qui parle là aussi, c'est aussi, voilà, il parle du tribunal de Christ. Il parle aussi des noces de l'agneau, tout ça. Ça sera au ciel, ça ne sera pas ici. Ça se passera au ciel, tout ça. Notre réunion avec le Seigneur, ce n'est pas les réunions dans le bâtiment. Non, ce n'est pas ça. Notre réunion avec le Seigneur se passera là-haut, dans le paradis de Dieu. Ce n'est pas sur terre. Et les gens disent Amen. Donc, ben Paul est clair, il faut fermer la bouche, voilà, à ces faux docteurs, voilà, qui annoncent des choses qu'on ne doit pas annoncer. Voilà, qui font croire aux chrétiens, mais non, il n'y a pas d'enlèvement. Comme ça, les gens, ils vivent leur vie jusqu'à la mort. Ouais, vu qu'il n'y aura pas l'enlèvement, il n'y aura pas le départ, vu que le Seigneur n'apparaîtra pas. Donc, du coup, on vit, on essaie de. Voilà, on vit, on profite de la vie. Je suis chrétien, mais bon, c'est bon, je profite de la vie. Non, ça, c'est un piège, c'est un venin du malin. Voilà, c'est ça l'esprit de l'Antichrist qui travaille en ce moment. Voilà, qui veut égarer les chrétiens. Ils mettent l'accent sur les choses du monde. Et quand ils leur posent la question, oui, mais nous, l'enlèvement, on sait, mais c'est le message du temps. Les apôtres, non, c'est de parler de ça. Les apôtres, Paul, Pierre, n'ont jamais parlé de bénédiction. Ils n'ont pas enseigné pendant des journées sur la bénédiction, sur le miracle. Non, ils enseignaient sur la repentance. Ils enseignaient sur la crainte de Dieu, sur la foi. Et lors de ces enseignements-là, Dieu agissait. Pourquoi aujourd'hui, on n'agit pas? Parce que les gens mettent l'accent sur les miracles, il n'y a rien. C'est souvent les miracles mensongers. Lui, c'est la tête, devant c'est le pied, après c'est le ventre, il n'y a rien. Et les personnes dans, voilà, l'esprit sont voilés, continuent à les suivre. Continuent à les suivre. Les gens qui ne méditent pas leur Bible. Donc ça fait mal le cœur bien aimé. Donc là, il faut se lever. En tout cas, ceux qui ont la grâce de la prédication, il faut se lever. Il faut rappeler ces choses. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la promesse de Jean 14. Nous y sommes. Donc il faut se lever chacun selon ses talents, chacun selon ses moyens, debout pour défendre la vérité, à savoir c'est pour bientôt, parce qu'après l'enlèvement, on sait ce qui va se passer. Apocalypse 13, on voit ce qui va se passer. Donc très peu vont tenir. Très peu. Donc voilà pourquoi on met l'accent sur ce message-là, parce que ceux qui vont rater le départ, très peu vont résister à la marque de la bête. Très peu vont résister à son système. Très peu vont résister à l'adoration de l'image de la bête. Apocalypse 13 là-bas, quand vous lisez plus bas. C'est clair. Très peu vont accepter de mourir pour ne pas adorer l'image de la bête. Comme Daniel 3 nous parle, Shadrach, Meshach, Abednego qui ont accepté de mourir, d'être jetés dans la fournaise de feu ardent qui a été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Vous voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont avoir peur. Ils vont préférer recevoir la marque de la bête que de mourir. Parce qu'aujourd'hui, regardez, bien aimé, regardez. Nous, ici en Occident, moi je suis en France, en région parisienne. Regardez, quand je vois les chrétiens qui sont tièdes. Oui, mais bon, frère, Dieu comprend tout ça. Oui, frère, de temps en temps. Oui, ça va, frère, de temps en temps, voilà. Tu sens que les gens sont tièdes, tu le sens. Les gens, ils sont là, ils sont chrétiens de temps en temps, voilà. Quand ils ont des questions, oui, après, voilà. Persévère pas, de la prière, il n'y a rien. Et ils pensent que c'est ça être chrétien. Nous, on dit aux gens, écoutez, nous, on n'est pas Jésus-Christ. Nous, on partage la parole. Ceux qui veulent être encouragés, on les encourage. C'est notre mission d'encourager. Voilà, on a reçu cette responsabilité aussi de conduire. Ceux qui veulent, on le fait. Ceux qui ne veulent pas, on ne force personne. Nous, on n'est pas de ceux qui, oui, mais non. Voilà, c'est ça le plus. Il faut le rappeler aussi. Parce qu'on est dans un temps où c'est chacun pour soi. Chacun devant le Seigneur. Chacun par rapport à sa famille.
Chacun prépare sa maison, et aussi ceux qui ont reçu la responsabilité voilà, de conduire, c'est biblique, hein, le don de conduire les 5 ministères. Oui, il faut se battre aussi pour les âmes que le Seigneur nous a confiées. Voilà, donc on se bat, ce sont les âmes du Seigneur, bien sûr, on est tous brebis du Seigneur. Donc on se bat aussi pour ces âmes-là. Donc on ne peut pas accepter que des faux enseignants puissent faire croire voilà, à des âmes que le Seigneur nous a donné en responsabilité de surveiller, on est des surveillants, de faire croire à ces âmes-là, qui sont les âmes de Dieu, que voilà, il n'y aura pas d'enlèvement, tu es bon, donc c'est bon. Non, non, bien-aimé. Ça, il faut se révolter, il faut refuser ça. Voilà. Donc c'est le message du temps, c'est l'apparition de Jésus-Christ pour attirer son peuple à lui. Nous y sommes, c'est pour très bientôt. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Le système politique s'est mis en place. Les gouvernements de ce monde sont complètement voûtés. Ils sont tous pour le système du malin. Donc on y est. Donc ce n'est plus le moment de fonder ses pensées sur demain. Ah, demain le mariage, le travail. Ah, demain. Non, c'est le moment de se lever, de travailler. Chacun selon son appel, chacun selon son talent. Si Dieu permet qu'on puisse vous encourager, on va le faire. Voilà, donc on est le corps, ça il faut le rappeler. On n'est pas seul. Voilà, on est un corps. Donc voilà, ceux qui se croient tout puissants de leur coin, nous on est arrivés. Paul est clair, hein, que celui qui est debout, voilà, qui se croit debout face à son de tomber. C'est beaucoup de chrétiens aussi qui croient qu'ils sont arrivés, qu'ils ont tout compris, mieux que les autres. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Donc on a besoin aussi des soutiens des bien-aimés frères et sœurs, des encouragements. Voilà, c'est une œuvre de Dieu. Voyez donc, bien-aimés, s'il vous plaît, vous qui me suivez, levons-nous. Voilà, il y a un seul message en ce moment, c'est la préparation de la fiancée à la rencontre de l'époux. Voilà, c'est ça le message du temps. Préparation de la sanctification, de la sainteté, dans l'œuvre aussi, voilà, car le Seigneur n'aime pas les disciples paresseux, dans l'œuvre, voyez, donc l'émission, chacun selon son appel, voilà, donc chacun que celui qui est appelé à exhorter, exhorte, celui qui est appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, qui soutienne, voilà, Dieu a, le Saint-Esprit a reparti des dons à chacun. Voyez, donc c'est le temps, c'est le moment, parce que franchement, quand vous mettez votre nez dehors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? On est dedans, on est environné par la musique du monde. Tu vois, dans les centres commerciaux, musique du monde, les images, les femmes dénudées, c'est que ça. C'est la légèreté, tout ça, c'est que ça. Mais voilà, c'est que ça. Là, ce sera Halloween. Halloween, voilà, je vois les masques. Les gens rendent un culte à Satan, voilà, avec les images, voilà, Halloween, voilà, des démons, tout ça là. C'est que ça. Les gens achètent ça pour leur enfant, c'est que ça. Et c'est les mêmes après qui se plaignent que leur enfant soit malade, que l'enfant fait des cauchemars, les enfants sont têtus, les enfants sont rebelles. Les enfants, les filles de 15 ans couchent avant couchent, les garçons couchent. Voilà, les filles de 15 ans déjà, déviergées, tout ça. Les filles de 15 ans qui avortent. Et ça se dit chrétienne, ah, moi j'aime Dieu, les parents ne peuvent rien. Parce qu'ils sont conformés au siècle présent. Oh, mais c'est pas grave, hein, c'est des enfants. Oui, mais on doit enseigner nos enfants. Vous voyez, tout ça, et beaucoup vont rater le départ à cause de ça. Le Seigneur veille à tout ça. Tu ne gères pas ta famille, tu vas aller où? Toi, chrétien, père, tu ne gères pas tes enfants. Les enfants, c'est la pagaille, c'est n'importe quoi à la maison. Ils vivent leur vie, ils ont des petits copains, ils les ramènent à la maison. Petit copain, Dieu me pousse à parler de ça, je ne sais pas pourquoi. Ton fils amène sa petite copine, ta fille, pareil, ils commettent l'impudicité là, à côté de votre chambre, sous ton toit, et sur le même toit, tu vas inviter les bien-aimés. Ah, on va venir sur rassemblement pour prier, tout ça. Et Dieu va agir. Dieu va agir dans ton salon là. L'écran, c'est la même télé où voilà, on projette des images pornographiques la nuit et la journée, on va regarder hein, l'œuvre de Dieu, tout ça. Vous croyez que c'est ça Dieu? C'est ça? Non mais il faut se dire les choses. C'est ça, Dieu va agir comme ça dans une maison où on commet l'impureté, où il se passe l'impudicité, la masturbation, le mensonge, la violence. Voilà, des chrétiens, je me laisse guider, hein, des chrétiens qui battent leurs femmes, les chrétiens qui sont violents, tout ça, les femmes qui sont rebelles, insoumises. Et ils espèrent aller au ciel. Ça va de les assembler, oh, Dieu comprend. Dieu est bon. Le Seigneur est amour. Il est magnifique. Il ferme les yeux. Et les gens, ils ont cette conviction-là. Une fausse conviction, une conviction démoniaque. Du coup, ça ne produit plus le fruit digne de la repentance. De même, Jean-Baptiste parlait. Il faut produire les fruits de la repentance. Quand ça ne va pas, on se répand en avance. Mais les chrétiens aujourd'hui sont bien dedans.
Oh, mais on verra demain, Dieu comprend. Mais demain appartient à Dieu. Ça, souvent, on l'oublie. Demain appartient à Dieu. Tu peux mourir demain. Mais moi qui te parle, je peux mourir demain. Ça, je serai dans quel état? Demain appartient au Seigneur, du ciel et de la terre. Yahweh, le seul vrai Dieu. Ah oui, demain appartient au Dieu d'Israël. Bien aimé. J'avais ça à partager. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Donc, on doit se lever. Voilà, sur votre bien-aimé Franck. Vous voyez, donc, je suis en région parisienne. Donc, ceux qui sont en l'Île-de-France ici, là, voilà, qui ont besoin d'être encouragés, n'hésitez pas. Ceux qui veulent voilà, qu'on puisse se déplacer. Voilà. Quand on vient vous voir pour vous encourager, n'hésitez pas. Hein, même les prédicateurs voilà, qui ont besoin voilà, qu'on puisse, voilà, ceux qui aiment le Seigneur en tout cas, hein, qu'on puisse voilà, œuvrer pour l'œuvre de Dieu, pourquoi pas. En tout cas, voilà, nous, les deux choses qui peuvent parfois amener la division dans la marche avec d'autres prédicateurs, c'est parfois cette histoire de dîme. En tout cas, nous, on est dans la liberté, hein, dans la liberté. Voilà, donc c'est ce que nous croyons. Voilà, on ne traite pas de diabolique ceux qui demandent la dîme, voilà, parce que c'est Dieu qui est clair, mais nous, aujourd'hui, on est dans la liberté. Voilà, donc c'est des petits points de désaccord qu'on peut avoir avec d'autres, c'est dans le voile, mais bon, nous, on croit que voilà, c'est pas obligatoire, voilà. Si une sœur veut mettre, il met. S'il ne veut pas, il ne met pas. Il faut juste voilà, être propre. Voilà, il ne faut pas scandaliser les gens. C'est important surtout, donc il faut être bien couverte. Voilà. C'est des choses qui peuvent parfois, voilà, hein, qui ont amené parfois certaines divisions. Voilà, on nous a traités de faux par rapport à ça, mais bon, je trouve que c'est quand même excessif. Voilà. Hein, mais il faut être bien habillé, couverte, on est d'accord. Il ne faut pas être une occasion de chute. Une femme doit être habillée modestement, c'est important. Voilà. Maintenant, au niveau des finances, chacun est libre de donner. Voilà, il faut soutenir, oui. Ça, c'est vrai que voilà, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que oui, celui qui sait que voilà, il y a une œuvre qui se fait, il faut que l'évangile soit annoncé partout. Si Dieu vous met la conviction, oui, il faut soutenir, il ne faut pas hésiter. Voilà, quand il y a des choses à faire, on le soutient financièrement. Les finances servent aussi. Pour, oui, bien sûr. Parce que d'autres chrétiens, oh, mais non, ils demandent des sous, ils demandent. Non, on propose des projets, ceux qui peuvent tenir les soutiennent. Le Seigneur était soutenu financièrement. Et Judas, celui qui gardait la bourse. Vous voyez, donc les gens oublient. Et très souvent, ceux qui raisonnent comme ça, c'est des gens qui ne font rien. Regardez bien, c'est des gens qui ne soutiennent pas. Très souvent, ils ne soutiennent pas. C'est les premiers à parler, mais très souvent, ils ne soutiennent pas. Vous voyez, bon, c'est une parenthèse ouverte, en tout cas, donc voilà. Donc notre vision, c'est celle-là, c'est Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le maître, vous voyez, c'est lui, voilà, le chef de l'Église, donc celui que nous annonçons, celui qui revient chercher, voilà, son peuple que nous sommes. Donc c'est le message du temps, c'est le départ, la préparation de la fiancée. Donc voilà, on doit mettre l'accent là-dessus, en tout cas, qui dit en tout cas, voilà, nous aide, nous donne la force, les moyens, l'autorité qui va avec, parce que en face, il y a un combat, c'est un combat terrible, c'est un combat spirituel terrible. Mais en tout cas, ceux qui sont appelés à ça ne doivent pas s'inquiéter, le Seigneur prépare le terrain. Voilà. En tout cas, soyez encouragés, c'était votre bien-aimé Franck, hein, le Christ sur Lévis TV. Mes coordonnées sont en bas. Donc ceux qui ont besoin de baptême aussi, voilà, d'encouragement, on se réunit tous les samedis ici en région parisienne, côté de Melun vers La Rochette. Donc tout est en bas, vous verrez, il y a des vidéos. Donc ceux qui ont le temps, pourquoi pas, on pourra voilà, se voir, partager, prier. Priez aussi pour vous, ceux qui ont besoin de prière. Pourquoi pas. Donc on est là à partir de 13h les samedis. Mais bien aimé, on doit se lever pour travailler. Les idées, évangélisation, les sorties, tout ça. Il faut se lever pour travailler. Et c'est que ça demande aussi des finances, c'est vrai. Donc ceux qui peuvent financer, n'hésitez pas. C'est pour que l'évangile parcourt la terre, l'Asie, voilà, le Moyen-Orient, là-bas aussi. Il y a quelqu'un qui a besoin. L'évangile, la Chine, regardez, hein, c'est un pays, voilà, c'est comment dire, c'est le bouddhisme, l'Inde, tout ça, donc ces pays-là ont besoin de l'évangile aussi. Donc tout ça, ça demande des moyens, des finances. Donc ceux qui peuvent, en tout cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est important, je ne sais pas, Dieu me pousse à rappeler cela. Voilà, de dépenser l'argent dans, voilà, dépensons l'argent, moi-même qui suis dedans aussi, dépensons l'argent dans l'œuvre de Dieu pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Et le Seigneur est clair. Celui qui œuvre, qui dépense pour son œuvre, va récupérer voilà, on a des comptes en banque là-haut au ciel, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Donc, on doit défendre l'évangile, défendre le message de l'enlèvement de l'Église, car c'est le message du temps, car l'ennemi est en train de susciter ces faux prédicateurs, ces faux enseignants qui veulent mettre un doute dans l'esprit des enfants de Dieu, mais ils ne pourront pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire une prière, après j'arrête là.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, mon Dieu, pour ce temps que tu as permis. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui a suivi ce message. Fortifie-le, Seigneur mon Dieu. Fortifie-la, Seigneur mon Dieu. Aide ton peuple que nous sommes, ton corps, l'Église, à persévérer dans la vérité, à persévérer dans ton œuvre, à persévérer, mon Dieu, dans la crainte de ton nom, afin que, mon Dieu, rien ne nous sorte de ton chemin. Seigneur, merci pour tout. Nous neutralisons maintenant, je neutralise toute force, toute puissance des ténèbres qui sont mis en place, qui veulent empêcher mon frère, ma soeur d'avancer au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ que les freins, les barrières que l'ennemi, que les démons ont placés devant mon frère pour l'empêcher d'avancer soient maintenant retirés au nom de Jésus-Christ. Que les projets impies, les projets démoniaques, alléluia, de l'ennemi et de ses serviteurs soient maintenant annulés au nom de Jésus-Christ. Sinon, merci pour ton esprit, le Saint-Esprit, qui nous fortifie, qui nous encourage à persévérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est votre bien-aimé Franck, depuis la région parisienne. Soyez encouragés. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.